Salut tout le monde, aujourd'hui je viens pour vous reproduire ce look là, c'est un maquillage de fête, peut-être que ça va vous donner des idées pour le jour de l'an, il y a tout ce qu'il faut pour que vous brillez de mille feux, paillettes, fossiles, donc si ça vous intéresse, restez là. On commence évidemment par la base à paupières, pour moi c'est toujours la NARS que j'applique sur toute la paupière mobile et un petit peu en dessous, et je remonte bien jusqu'au sourcil. Je vais ensuite venir appliquer du scotch sur mes paupières. Alors ça doit être une technique que vous connaissez pour la plupart. Je vais essayer de prolonger la ligne de mes cils inférieurs. Comme ceci. Ce qui va nous permettre d'avoir une ligne bien nette quand on va appliquer les fards, sans déborder. On va avoir l'air un peu idiot pendant quelques temps, mais c'est pas grave. Pour créer une couleur de fard un peu particulière, je vais poser un fard doré sur une base bordeaux. Ici c'est l'Aqua Cream numéro 17 de Make Up For Ever que je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile et en ras de cils inférieur avec un pinceau synthétique. On n'hésite pas à déborder sur le scotch, c'est fait pour avoir cette espèce de forme d'œil de chat que je recherche pour ce maquillage. Une fois que c'est fait, je vais venir intensifier ma ligne de ras de cils supérieur avec un crayon noir. J'ai pris le plus noir que j'avais, c'est le Perversion d'Urban Decay, le 24-7. Et je viens faire un trait grossier, ça n'a pas besoin d'être parfait, sur le ras de cils pour pouvoir intensifier le fard qu'on mettra après. Ensuite, on va venir s'armer de sa Naked 2 palette d'Urban Decay. Et sur le fard bordeaux, je vais appliquer la couleur Chopper, qui est un beige rosé pailleté pour les fêtes. Et je vais l'appliquer sur la base bordeaux, ce qui va donner une couleur un peu avec des teintes, des sous-tons corail, un doré avec des sous-tons corail. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Mais je trouve cette couleur très belle. Et on déborde sur le scotch toujours. Bon. Ce fard étant pailleté, ça fait des chutes, vous voyez. Mais c'est pas grave puisqu'on n'a pas fait notre teint. D'où l'intérêt de faire son teint après. Sinon c'est un peu la catastrophe. On vient ensuite prendre le fard Blackout, qui est un noir mat. N'importe quel noir mat fera l'affaire. Et avec un pinceau liner, je vais venir repasser sur le liner, enfin le semblant de liner que j'ai tracé plus tôt. Bien au ras de cils. Et on déborde toujours sur le scotch. Avec un pinceau propre, je vais délicatement fondre les deux couleurs ensemble pour avoir un effet fumé. Je vais ensuite prendre un pinceau estompeur et estomper le bord de la couleur sur la paupière mobile en restant bien sur les bords pour pas perdre en intensité. Et une fois qu'on a commencé à estomper, on va pouvoir enlever les scotch et voir à peu près où on en est. Voilà ce que ça donne une fois le scotch enlevé. On va maintenant venir tracer le ras de cils inférieur, toujours avec Chopper qu'on a utilisé en paupière mobile. Et je fais un ras de cils assez large, puisqu'ensuite nous allons remettre du noir. Et maintenant je vais venir tracer un liner plus intense avec un liner gel. Ici c'est le Black Ink de Bobbi Brown et je vais venir le placer dans la muqueuse inférieure et tracer un liner sur la paupière supérieure. Ça doit être très fin, juste pour intensifier la ligne de cils.
Voilà. Avec un pinceau pointu, je vais venir définir mon creux de paupière un petit peu avec le fard qui est ici et qui s'appelle Tease, qui est un brun mat, tout simplement. Et en restant bien dans le creux de paupière, je balaye lentement. Comme ça reste un peu terne pour un maquillage de fête, je vais venir rajouter des paillettes. Ici, c'est la poudre de diamant. Alors la référence c'est 91004 de Make Up Forever. Et ce sont des paillettes comme ceci. Un peu cuivrées, dorées. Très très jolies. Je vais donc venir les fixer avec la Mixing Solution de Kiko. Et avec un pinceau, je vais donc venir plonger le pinceau d'abord dans la solution, puis dans la poudre de diamant. Et j'applique ça en paupières mobiles. Pour finir, avant de passer au teint, je vais appliquer mes fossiles préférés de tous les temps, les Make Up Forever numéro 140. Ce sont des demi-fossiles avec des petits strass noirs. Je les applique tout de suite et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne une fois les fossiles posés. On va pouvoir passer à ce qui est le plus important, à mon sens, dans un maquillage de fête, le teint. Parce qu'il va falloir se faire un teint nickel pour faire ressortir les yeux. Je vais commencer par appliquer ma BB crème sur le dos de ma main. C'est la Herborian en teinte dorée. Que je vais mélanger avec une goutte de l'illuminateur Orgasme de NARS. Je mélange ça avec un pinceau F82 de Sigma. Et je viens l'appliquer sur tout mon visage. Pour une fois au pinceau pour avoir plus de couvrance. Maintenant, je vais venir appliquer mon anti-cerne habituel, qui est le Double Wear d'Estée Lauder en teinte 3. Sur mes cernes et un petit peu sur le menton. Et je viens estomper ça avec un pinceau fluffy. Et ça, pour moi, c'est l'étape indispensable, parce que c'est ça qui va vraiment faire ressortir le maquillage des yeux. Et enfin, oui, je sais, ça paraît long comme ça, mais si vous voulez être la plus belle, il faut prendre du temps. Alors ça, je vais venir poudrer le tout avec les météorites compacts de Guerlain en teinte numéro 3. Surtout sur la zone T. Et je balaye le reste du visage. Pour le blush, j'ai décidé d'utiliser un rose frais qui s'appelle Rose Frais de chez Sephora, que je vais venir appliquer légèrement sur mes joues. Juste histoire de donner un peu de couleur, mais pas trop, pas trop. Et il est mat. Pour le rouge à lèvres, j'utilise le numéro 507 de Kiko, qui est un rose pêche très clair. Je mords dans un mouchoir pour enlever l'excédent. Et je vais rajouter le numéro 2 Sunset Coral des Gloss Clarins, qui est orangé, pour ajouter un peu de couleur. Et voilà, le look est maintenant terminé. J'espère vraiment que ça va vous donner des idées pour le soir du réveillon ou pour n'importe quel autre jour de fête. J'espère vous retrouver très très vite sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Ciao!